Devant le Seigneur Jésus-Christ, rien n'est caché. Comme Akan dans le désert, ta vie sera dévoilée. Car il n'y a rien de caché qui ne devient manifeste, ni rien de soigneusement dissimulé. Ils ne viennent jamais à être connus et ne paraissent jamais au grand jour. Car il n'y a rien de caché, rien ne peut se cacher. Parce que revient là où tout sera dévoilé, soigneusement dissimulé. Sous la face de Dieu le Père, qui ne viennent jamais. Tous sauront reconnus et ne paraissent jamais au grand jour. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes au début d'une nouvelle semaine. Disons merci au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que, une fois de plus, tu nous as choisis pour être participants à la vie. Tu nous permets d'être là ce matin, en ces débuts de semaine. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Seigneur, béni soit ton Fils Jésus qui nous accompagne également et qui intervient dans nos cœurs pour nous apporter la paix lorsque nous en avons besoin. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais partager avec vous dans le Nouveau Testament le texte qui nous vient de 1 Jean, le chapitre 1er, le verset 9, qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est le propre de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, ça fait partie de nous de chercher toujours des justifications. On en cherche tout le temps face à des situations, ou alors on cherche toujours les moyens de se racheter lorsque nous savons que ce que nous avons fait peut-être ne mérite pas un pardon immédiat, même si ça mérite plus tard un pardon. Parce que le mot pardon est tellement difficile à sortir de nos bouches. Et pourtant, le mot pardon, quelle que soit la gravité de la faute, qu'elle soit petite ou grande, le mot pardon a sa place. Et la parole de Dieu nous révèle l'importance de cette démarche que nous devons avoir, n'est-ce pas, pour obtenir le pardon de Dieu. Ça ne sert à rien de jouer au petit malin, de se flageller, de se cacher, pour se rendre compte que non, Dieu ne voit pas tout le reste, Dieu regarde le cœur. Donc, nous pouvons jouer au petit malin et par contre, il est important de confesser ses péchés. La confession, bien aimé dans le Seigneur, c'est la reconnaissance de ce que l'on a fait. Quand on a posé un acte et que derrière, il y a du mal, on doit reconnaître l'acte que l'on a posé. Nous voulons que Dieu nous pardonne. Nous voulons que les gens nous pardonnent. Mais avant d'obtenir le pardon, il faut reconnaître sa faute. Il faut reconnaître sa responsabilité. Parce que celui qui n'a pas conscience qu'il a fait du mal, mais il ne peut pas s'empêcher de refaire la même chose plus tard. Et encore, et encore. Tant qu'il n'a pas pris conscience. Et c'est pour cette raison qu'il est important, bien aimé dans le Seigneur, que chacun de nous, chaque personne doit prendre conscience de ses actes. Quand on pose un acte, on doit prendre conscience de l'acte que l'on a
l'a posé. Ce n'est pas parce que c'est dans les faits, l'enchaînement des gestes du quotidien où on n'a pas le temps toujours, croit-on, de regarder juste après ce qu'on vient de faire. Non. C'est justement quand on veut de poser un acte qu'immédiatement après on doit se poser des questions. Il faut prendre conscience. Il ne suffit pas de se confesser à Dieu, bien aimé le Seigneur, parce que certains péchés doivent aussi être dévoilés, n'est-ce pas, aux yeux, n'est-ce pas, de tous, pour que le pardon fasse son effet. Nous pensons aujourd'hui que pas mal de personnes qui posent des actes se disent que je vais demander à Dieu pardon. En fait, ils se mentent à eux-mêmes et ils croient que bon, je vais parler à Dieu. Dieu pardonne toujours. Oui, Dieu pardonne. Mais quand vous avez fait du mal à votre conjoint, vous lui faites du mal à répète. Donc vous n'avez même pas conscience que vous faites du mal. Et puis vous dites, ah bon, si j'ai... Bon, Dieu, bon, je vais demander à Dieu. Est-ce que on pourra effectivement continuer cette vie? Vous faites du mal à votre frère, vous faites du mal à votre pasteur, vous faites du mal à votre ancien d'église. Un pasteur fait du mal à son chrétien, ainsi de suite. Nous faisons mutuellement du mal. Et puis, personne ne veut demander pardon à l'être de chair qui est devant lui. Et il se dit, ah, comme Dieu pardonne, Dieu a dit, si vraiment je confesse mes péchés, bon, il va me pardonner. Mais Dieu est fidèle et juste. Il est juste. La justice est une notion qui doit être très présente dans nos vies. Dieu n'est pas injuste. Pour te pardonner, Dieu agit en justice. Parce que si tu n'as pas été complet dans ta demande de pardon, dans ta confession, ou tu n'es pas allé devant quelqu'un pour lui dire la vérité, que oui, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Si tu es à moitié, Dieu, lui, il est juste. Dieu ne jongle pas. Dieu est juste. Il pardonne lorsque l'on confesse les péchés. Alors, si tu confesses à moitié, ça veut dire que tu n'as pas confessé la totalité. Ça veut dire que ça ne passe pas. Il faut être total dans sa confession. Il faut dire la vérité. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent, ils sont tellement forts pour mentir, forts pour jongler, qu'ils peuvent jongler même Dieu. C'est faux. C'est pas possible. Parce qu'il nous connaît. Avant que nous ne parlions, lui, il nous lit comme notre cœur est devant un écran, devant le Seigneur. Tout est visible devant lui. Alors comment est-ce que nous pouvons avoir cette idée saugrenue de malade, de croire que nous pouvons contourner, nous pouvons jongler Dieu dans la présentation d'une réalité des actes que nous avons posés à l'endroit de quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. La confession, c'est une étape dans la restauration de nous-mêmes pour que tu te sentes mieux. C'est une étape qu'il faut absolument franchir. Il faut se confesser, donc se porter vers le Seigneur. Il faut se porter vers la personne à laquelle nous avons fait quelque chose de mauvais. Et puis, dire la vérité. Dire la vérité, tout simplement, de ce que je t'ai fait, de ce que tu as fait à ton conjoint, que tu as fait à ta femme ou à ton mari. Dis-lui que j'ai fait. C'est la paix. Il n'y aura pas de restauration, il n'y aura pas de paix en nous lorsque nous cachons la vérité. Lorsque nous habitons toujours dans le mensonge et en même temps que nous recherchons à obtenir le pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, si nous pensons qu'il ne nous écoutera pas, il nous écoutera. Mais il est juste dans l'application de son pardon. Alors, il vaut mieux lui dire la vérité. Ce matin, le thème de notre partage est que apprends à te confesser à Dieu, à dire la vérité. Tu te sentiras mieux après. Amen. Éternel, notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée
dans cette nouvelle semaine, nous sommes au mois d'août, ce moment où pas mal se repose. Merci pour la vie que tu nous donnes, Seigneur. Et merci de nous interpeller sur le chemin nécessaire que chacun de nous doit faire pour venir à toi ou face à la personne qui l'a offensé, pour confesser ses péchés, pour dire surtout la vérité, afin d'être restauré à lui-même. Que cette parole soit une lampe pour chacun de nous tout au long de cette journée. Nous t'avons prié au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Toi qui te caches sous la face. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. La chanson, elle est notre frère Dave Baïga. Que le Seigneur le bénisse, qui continue à produire des mélodies pour faire du bien à notre âme spirituelle. Je vous souhaite une bonne journée et s'il plaît à Dieu, nous nous retrouverons demain pour un autre moment de partage. Cher ami chrétien, toi qui reconnais avoir accepté le Seigneur dans ta vie, qui te cache dans la maison de Dieu,